En ligne, je vous salue. Je confie Samson. Suleiman Cissé. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous voyez? Allô, bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que tu vois? Je vois la page de garde de la diapo. Je tiens prêt. Il faut venir pratiquer. Ok, donc, je vais mettre là déjà, je vais passer pour des pages. Attendez, j'ai regardé rapidement. Non, mais depuis ça, je sais que c'est non, on n'a pas vu ça la dernière fois. Là-dessus. Non. Les petits là, on n'a pas vu ça. C'est quoi, on n'a pas vu ça? Avec les antennes à des amis. Ok. C'est bien la calme. On est très fatigué. Donc, aujourd'hui, on va voir la leçon numéro 5. C'est bon? Je pense qu'on va terminer ça dans moins de 30 minutes. Et puis, on va commencer la dernière leçon. C'est seulement moi, je vais vous voir encore. Parce qu'il est en train de négocier encore un autre jour pour faire la dernière leçon. Moi, je lui ai dit, il ne va rien faire. Donc, posez des questions sur ça. Qui a lu? Qui n'a pas lu? Il n'est pas bien allé. Il est pas. Qui a lu? Qui n'a pas lu? Donc, ça, là, ces questions, c'est comme probabilité. C'est oui, c'est non. On appelle ça quoi? Schéma de deux possibilités, c'est ça. C'est oui ou c'est non. Moi, je ne vais pas. Qui a lu? Et ça, c'est la main. J'ai lu. Ça va, on va rester éveillé. On est pour commencer par distance. On sait que si on t'attend. Donc, il faut lire. C'est pourquoi on a 20 heures. C'est bon? On a 20 heures de cours. Et avec le système LND, on a fait logiquement 10 heures. Et les autres heures, c'est vous qui faites la recherche. Quand le système commodal sont faits, on envoie tout ce qu'il y a comme information. Avec le cours, le PowerPoint, même les documents qui nous ont servi à monter le PowerPoint. On vous envoie ça. Les liens Internet, tout on vous envoie. C'est ça, non? Vous avez tous les cas compris là, vous posez la question et on essaie d'expliquer. Et c'est ça le système. C'est bon? Parce qu'on va revenir, revenir pour expliquer chacun des leçons là. À s'en sortir, même si c'est fait. C'est bon? Donc tu es venu? C'est bon? On peut commencer? Ok, donc je reprends ma question. Qui a lu?
Tu n'as pas lu. Donc, tu n'as pas lu, tu n'as pas le tableau. Donc, quand tu as lu. Ok. Tu as lu. Je sais que tu as lu. Aussi, tu as lu. Qu'est-ce que tu as retenu de ça? Qu'est-ce que tu as retenu? Juste ce que tu as retenu. Ceux qui ont lu là, qui peut brièvement dire quelque chose? C'est par rapport à la question. Moi, j'ai dit que les techniques laser. Juste, ce que j'ai compris dans ça, c'est que c'était juste une sorte de comparaison dans le temps. Les lasers sont utilisés pour mesurer la hauteur de l'espèce. Et dans ce cours-là, les lasers permettent de voir la Terre juste à sa bouche. Donc, avec peu près de ce laser-là, mais la patte, donc c'est la patte là, vous avez la question. Ce reflet-là, pour pas le retour, pour pas le Qui c'est le décret laser permet d'obtenir une précision sur les ordres. de contrôler également et de surveiller et d'avoir Pas le positionnement sur pas d'émission. ce qu'on a dit, non? Avec émission, ou bien récepteur et puis émetteur, c'est ça? Donc, lorsque le récepteur est en haut et que l'émetteur est en bas, c'est comment? Système. Bon, ok, c'est bon, si ça va aller. Donc, on dit une des premières techniques de détermination orbitale et géodésique, puis la technique de la télémétrie laser ou des tirs laser sur satellite, est le seul système à ne pas utiliser un satellite ou la Lune comme cible, mais un objet céleste lointain est la technique de l'intégrité à très longue base. Donc, on ne va pas utiliser quoi comme cible? La Lune ou le satellite. C'est bon? On va utiliser d'autres planètes naturelles ou d'autres satellites naturels pour pouvoir utiliser cette technique-là. Donc, cette leçon présente et décrit les techniques. Donc, en gros, une technique de la télémétrie laser sur satellite. Donc, description de la télémétrie laser. Donc, télémétrie laser ou satellite. Télémétrie laser sur satellite ou satellite laser quoi? Outil laser a été développé en 1965 par qui? Par les Américains. C'est bon? Et donc, c'était quoi leur objectif? C'était de déterminer la position orbitale et de soit à la surface de la Terre ou non. Donc, on a une trentaine de stations en opération sur Terre, permet d'atteindre une précision millimétrique sur les orbites estimées des satellites observés. Donc, ça va dans notre de la surveillance. Si le satellite est toujours sur son orbite, comme je dis, il y a toujours des stations de contrôle. Corriger ou améliorer la contrôle de l'orbite. Donc, si le satellite dévie un peu de son orbite, on peut le. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, il peut être rentré en collision avec un objet de face, c'est bon? Ou bien ça peut être à la température pour la considération. Passons ici, nos antennes téléphoniques, sur une antenne
télévision là. C'est bon? Parfois, on n'a pas encore au canal. C'est bon, non? On n'est pas encore au canal. Les antennes. Donc, c'est comme ça, chercher une bonne position. Mais quand il y a le vent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le vent, aller sur les boutons, sur les boutons, la pression, la température. En tout cas, après, que dessus là, soit supprimé. Monsieur, dans le cas, on parle des télévisions, là, on a dit que c'est pour le fonctionnement des satellites. Monsieur, il y a vu quelque part aussi qu'on utilisait ça aussi pour connaître les distances. Oui. On dit, lorsqu'on lance à un truc, lorsque le data va, tu vas atteindre sa cible, le retour, la vitesse et la distance, va nous permettre de déterminer la distance. J'avais pas dit ça, pour le positionnement, les satellites de positionnement, les systèmes GPS, le radio, c'est ce qu'ils utilisent. C'est bon? Puis là en haut, le récepteur en bas. Donc, il est système de descendant. Mais il est ascendant et descendant avec la station de contrôle. Les systèmes de positionnement par satellite. C'est-à-dire qu'il y a des stations de contrôle qui émettent. Donc, le satellite émet. La station de contrôle envoie aussi. C'est bon? Et toi, quand tu as ton récepteur sur Terre, ça dit, tu envoies l'information. Il n'y a pas de recours entre le récepteur et le. On va parler de trois segments. Segment spatial, segment de contrôle et puis segment. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir utiliser. Et on a dit que cette technique-là, elle venait avec. Donc, ce système-là est venu avec de nouvelles techniques de détermination qui ont entraîné la quoi? C'est quoi la technique? Et vous avez la clic, oui, L'accélération. C'est bon. Il va utiliser uniquement les distances pour se positionner. Il répond chinois. Pourquoi est-ce qu'il faut 4 satellites? C'est bon. Voilà. C'est vrai que ce satellite, il faut que se situe partout sur le ciel. Parce que quand il envoie, il y a une distance. Il va faire un cercle de diamètre supérieur. C'est bon? Ensuite, un autre satellite, par sa position, on voit. Donc, il va mal déterminer sa distance, donc son rayon. La distance qui sépare le satellite, c'est 2. Et ces deux vont se croiser en deux points. Un point sur la Terre et un point dans l'espace. Il peut être n'importe où. Donc, le troisième satellite va nous donner une certaine position. Et le quatrième satellite va venir synchroniser le temps. C'est ce qu'on a dit, non? L'autre utilise le temps. Et l'autre utilise les éléments passés. Donc, ils vont synchroniser ces deux temps-là pour donner une précision pour améliorer la de votre système. C'est bon? Et donc, c'est ça. Ça nous permet de contrôler au fait le satellite. Lui, il va émettre. Il émet. Mais si j'émets que je n'ai pas de retour, sachant que quand j'émets, je dois avoir un retour venant de toi, c'est que soit tu as un problème à mon niveau, ou soit tu as un problème à ton niveau. Non, non. C'est ce que la dernière fois que j'ai essayé d'expliquer. Je ne sais pas si c'est mon nom. Avec le système des avions. Les avions, ils sont suivis. Il y a des balises à l'intérieur des avions. Il y a des systèmes au niveau des avions. Donc, quand on émet au niveau du radar, on le voit sur le radar, parce qu'il donne sa position en temps réel au radar. Mais quand on ne le voit plus sur les radars, on dit, oh, quoi, il y a quelque chose. Tu vois? Soit on a désactivé, soit on a fait crash.
ou soit, en tout cas, c'est bien sûr, et vous maintenant commencez à arrêter. C'est le même système. Donc, lorsque vous envoyez un tir, ou bien lorsque vous envoyez un tir, si la station de contrôle ne reçoit pas, c'est qu'il y a un problème, soit au niveau de la station de contrôle, ou soit au niveau du. Si moi j'envoie un tir et que je n'ai pas de retour, sur le satellite, il y a un problème. Donc, il joue avec le rôle de médecin, de tout en même temps. C'est bon, contrôle, médecin, surveillance, et tout de suite. C'est bon? Oui, vous posez la question. Comment on place les satellites ne sont pas immobiles, en fait. Mais ils sont sur leur orbite, non? Oui. Ils sont en mouvement sur leur orbite. Oui. On sait que quand il avait expliqué un peu par rapport aussi au système de notre qu'ils avaient une antenne ici à l'époque avant la crise, là, où quand les météos, ça, je ne sais pas quoi, ce que ça passe là. L'antenne, parce qu'il connaît l'heure à laquelle il passe. Donc, quand l'heure arrive, il commence, il tourne et il reçoit des informations du satellite qui se permet de passer. Donc, c'est pareil. Je sais à quelle heure lui va passer. C'est bon, non? Donc, je sais que chaque 10 minutes, il doit être à une position. C'est bon? Donc, quand j'envoie, il faut annoncer qu'il a sa place. C'est bon? 10 minutes encore, j'envoie, il a sa place. Mais si 10 minutes après, j'envoie qu'il n'est pas à sa place, ou bien que je n'ai pas de retour du satellite qui doit être à 10 minutes, c'est bon? Donc, ça nous permet de contrôler le satellite. Maintenant, est-ce qu'il est sur son orbite? C'est pourquoi est-ce qu'il s'est légèrement déplacé de son orbite? Donc, on va maintenant avec la station de contrôle. Le ramener sur son. Maintenant, si on le ramène sur son orbite, qu'on n'a pas de retour, sachant qu'il reçoit l'information, soit ça peut être le système. Donc, ça nous donne plusieurs informations sur le système. C'est bon. Donc, émission et réception, la station de télémétrie laser. Donc, on a des stations, des stations sur Terre, ils mettent des petits, ou comme dans l'espace, ils mettent des petits. Donc, les cibles qu'ils doivent atteindre, c'est clair qu'ils auront des récepteurs. Ils auront des capteurs sur eux. C'est bon? T'as vu ça dans ceux qui portent on a qui portent voilà. Le troisième lentille. On va voir. En optique, c'est ça? En optique. Voilà. Lentille optique, c'est ça? Donc, les rayons arrivent, il va réfléchir, il va transformer, il laisser se passer d'autres. Voilà. Donc, c'est pareil. C'est pareil. C'est le même système qui nous. Donc, on va essayer les capteurs sur ces satellites-là, de sorte à ce que c'est cette cible-là qu'on va viser. On est. Donc, télémétrie laser, Association Service International de Télémétrie Laser, une trentaine de stations d'opération permis d'atteindre une précision millimétrique sur les orbites estimées des satellites observés. Émission et réception, la station de télémétrie laser, les cibles visées, les satellites et la Lune. C'est bon? Donc, les cibles visées, les satellites. Premier satellite emportant des rétroréflecteurs laser. Donc, on va citer. Oui, ça commence par l'anglais. Il y a combien? Beacon. Beacon. C'est écrit au tableau. C'est bon? Beacon B. Beacon B, Beacon C, et JOS. JOS. Ça va bien. Tout ça, là, ça va. Mais mes parents sont toujours dedans. Hey, Diadème 1, Diadème 2, puis Starlet, qui sont français. Et puis étalon 1, étalon 2, qui est soviétique. On ne va pas comprendre avec les anciens. C'est bon? Actuellement, on parle pas encore de l'émission, on parle de l'Union soviétique.
Et donc, ces satellites-là vont être équipés de réflecteurs. C'est ça, non? Voilà, c'est-à-dire que lorsque l'on voit l'information, il puisse être. On a des réflecteurs en propos où on utilise ça. C'est-à-dire pas du petit laser aussi, petit laser sur Terre, une station totale et un réflecteur. C'est bon? La station totale et un laser. Donc, le réflecteur il est là, tu vises le centre du réflecteur et quand tu appuies le bouton, en même temps tu as le résultat sur place. Donc, il te donne quoi? Il te donne la distance de ma station au point et il me donne la précision avec laquelle je termine. Parce que sur le réflecteur, il y a une bulle. C'est bon? Si la bulle n'est pas dans son environnement, quand tu vas lancer, tu auras une précision, tu auras une distance, pas de problème. Mais est-ce que ce sera la même précision que quelqu'un qui va mettre la bulle dans son environnement? C'est bon? On a parlé de l'ordre centimètre, parce que tout est déjà programmé. On définit la précision qu'on veut obtenir. C'est bon? Si on veut obtenir une précision millimétrique, on va s'arranger à mettre des équipements qui vont nous donner cette précision millimétrique. C'est bon? La précision des satellites, c'est de l'ordre du mètre. C'est pas discuter même. Quand on fait un satellite et qu'on fait une station, la précision, c'est le mètre. C'est bon? Mais on a des récepteurs qui sont performants, qui ont à l'intérieur d'eux des capteurs pour améliorer cette précision qui est de l'ordre du mètre. C'est bon? Donc, on va utiliser des programmes, on va parler des GPS différentiels. En lieu et place de Garmin, on va utiliser des GPS différentiels pour faire des travaux qui vont demander une bonne. Donc, voici quelques satellites sur lesquels on va envoyer des petits lasers. C'est bon? Parce que ces satellites-là ont des capteurs. Parce que c'est pas sur un satellite. C'est bon? Voilà. Ça nous fait quoi? On a dit que chaque satellite, il a une mission. On peut voir, par exemple, la mission du Beacon B. C'est quoi la mission du Beacon B? Est-ce que ce satellite-là avait pour mission, pour dire n'importe quoi, de faire de la surveillance maritime? Si oui, c'est bon. On va, puisque oui, son rôle, c'est de faire de la surveillance maritime. C'est bon. Donc, il faut s'assurer qu'il est toujours sur son orbite pour pouvoir faire la surveillance maritime. C'est bon. Voilà. Donc, on va envoyer des tirs. S'il reçoit, il envoie l'information, alors c'est que tout est OK. C'est bon? On envoie encore des tirs. S'il reçoit, donc c'est bon. Mais si on envoie des tirs qui ne reçoit pas, on va maintenant se poser des questions. Est-ce qu'il transmet toujours l'information à la station? C'est bon? Dans ce cas, s'il ne reçoit pas, ou bien si on reçoit des informations, mais sa grille qui était définie, si c'était par exemple de 5 mètres, de 5 km sur 5 km, on va vérifier maintenant le résultat. S'il nous donne 4,5 km sur 4,5, donc dans ce cas, il est sorti. Parce que lui, sa résolution de grille, c'est 5 km. C'est bon? Donc, ça nous permet de faire la surveillance. C'est bon? Et de donner à quelle distance se trouve le satellite par rapport à. Donc, cible visée satellite, donc satellite de nouvelle génération portant des électroréflecteurs laser. Donc, voilà. On va mettre des petits éléments sur ces satellites-là qui pourront réfléchir pour recevoir ces informations et les transmettre. Donc, c'est pareil pour la Lune. Lorsqu'on va viser la Lune, on va mettre des petits éléments sur la Lune pour voir qui nous donne des informations. Ou bien soit autour de la Lune, ou qui nous donne des informations. Donc, installation sur la surface de la Lune de 5 miroirs a vocation à servir à la télémétrie laser grâce aux missions américaines et soviétiques entre 1969 et 1973.
C'est pas si bon, hein. Oui, oui. On dit installation sur la surface de la Lune de 5 miroirs à vocation à servir à la télémétrie laser grâce aux missions américaines et c'est maçon. On te donne une maison par contre, c'est pas ça, non? On dit on est parti sur la Lune. Mais depuis 1000 combien? C'est bon? Jusqu'à aujourd'hui, on n'est plus location. Il y a un problème. Voilà. Parce que si moi j'ai la technique, depuis combien? Cette technique avec les jeunes générations, elle ne peut pas partir. Vous savez coûter des milliards et des milliards et des milliards. C'est bon. Aujourd'hui, effectivement, on a des missions qui sont orientées là. Et pas du sud, là, mais dit vers la Lune. C'est bon? C'est ces missions-là qu'on a citées. Luna, c'est leur objectif, c'est de fournir ou d'avoir des informations sur la Lune. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont proches de la Lune. On veut étudier au quotidien. On dit ça, c'est pas ce qu'on va articuler comme canal avec ça. Parce que avec l'installation, donc, trois maisons. C'est bon? Des missions qui sont faites à jour. Donc, c'est une grosse boule, non? Mais si je le mets ici, c'est bon? Et que j'envoie un petit laser sur ça, les clés de façon plus objective, c'est de tuer la Lune, le comportement. C'est bon? On va dire qu'ils sont collés sur la Lune, même, comme plaquettes. Donc, les 6 satellites qui sont collés sur les satellites d'avant, pas comme ça. C'est bon? Voilà. C'est comme ça. Sinon, on n'a pas que ça. C'est bon? Ok, oui. Vous pouvez l'entendre de tout. Quand tu deviens dans quelqu'un, va se limiter. C'est bon? Il est mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est mort. Comment est-ce qu'il est mort? Voilà. Méthode était soutien majesté. On dit qu'on fait un lâchement. Il est parti, il déclenche, explosé. C'est comme ça, il est mort. C'est bon? C'est quoi? C'est qui me cherche chez les Russes? Les Russes, les parents russes. Chez eux là, eux ils disent, ils ne sont pas allés sur la Lune. Louis Gagarine, oui, c'est Louis Gagarine. Chez les Russes, c'est Louis Gagarine. Vous ne pensez pas non? C'est un sac, ça veut dire guénoïde. En étant, et une parenthèse, notre recteur de l'université de géodésie du Cameroun a été la 25e personne à aller en orbite sur la Lune. Il était la 25e personne à aller en orbite.
Et quand il est revenu, il était guérol. On dit tu es un héros. Ce n'est pas héros russie, hein. C'est héros URSS, dans le corps de l'Union soviétique. Donc tu es héros, tu es héros dans 12 ou bien 15 États qui constituent le bloc soviétique. C'est pourquoi ils étaient forts à l'époque. Hein? L'URSS, c'était une grande nation, une grande puissance. C'est bon? Donc, Yuri Gagarin, là, il dit, lui, pas aller sur la navette a fait le tour de la Terre 110 minutes. Bien 110 minutes. De l'édition. Donc, c'est le premier homme russe, c'est bon, de l'URSS à aller dans l'espace. C'est celui qui est sorti en premier au fait de la navette. Il n'était pas sur le terrain. C'était 3 ou 4. Et c'est lui le premier qui est sorti de la navette pour faire 110 minutes, 108 minutes avant de réveiller. Parce qu'ils disent que sa navette est descendue. On peut plus son problème. On parle beaucoup de lui parce que c'est lui le premier à sortir. Eux, ils ne sont pas allés sur la. C'est pas ça quelqu'un dit qu'ils sont partis sur la lune. Est-ce que notre peut parler après de écrit de terreur? C'est fini, non? Oui, c'est la même. Parce qu'il fallait trouver un moyen utile pour aller tout le temps à ma télé, dans ceci, je suis. C'est bon? Donc, il faut un élément nouveau qui fera que on va faire le débat de. Et ça, c'est ce qui s'est passé. C'est bon? Donc, sur la lune, on peut pas moi depuis 7 ans, je ne connais pas ça. C'est que je suis arrivé là-bas. Et au plus, comme je faisais ma recherche, j'ai vu que c'était le Canada. Pourquoi une mission sur Mars? Eux tous sont ensemble. Eux tous sont ensemble. La navette spatiale qui se promène dans l'espace. Eux tous sont dedans. Même si ce n'est pas quelle navette spatiale. Il y a une navette spatiale là. Eux tous sont dedans. Américains, Chinois, Allemands, Français, Russes. Eux tous sont dedans. C'est bon? Et puis, la tête, elle est tournante en fait. Si c'est un Français, la navette, après 6 mois de temps, c'est un pays. Elle est tournante. C'est ça le Français là. La terre, l'espace. Donc c'est ça. On n'a pas mis dessus même. Comme si tu n'as pas mis dessus. C'est bon? Ce sont des missions qui sont juste à côté. Si tu regardes, par exemple, Apollo 14, sa mission, c'est d'observer la Lune. C'est bon? Donc, c'est eux, on va viser pour voir toujours s'ils sont sur leur orbite, pour pouvoir étudier ce mouvement de la Lune. C'est bon? Oui. On a eu des sons qui ont atterri sur la Lune. Oui, c'est vrai. Ingenuity. On a atterri sur la Lune. Rover. C'est sur la Lune. C'est sur Mars. Sur la Terre, la planète rouge. D'accord? Comme je disais, au musée Internet. Mais il faut faire très attention aux informations qu'on a. C'est bon? Moi, il y a des choses que je vois aux informations. Je ne peux même pas me couper. Il ne passe pas. Je vais te pencher ici là-bas. Tu veux connaître le nom exact du satellite fonctionnel. Passe. Il n'y a pas de passe. Je vais te pencher ici là-bas. C'est eux qui gèrent tout ce qui est
position. Tout ce qui est information dans l'espace. C'est bon, ils ont plusieurs mots, ils comprennent, il y a beaucoup de concepts. C'est bon, voilà, je vais là-bas et puis je vais faire copier pour on est 17 et puis on est je crois l'information. C'est bon? Et c'est ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Quand on vous demande de faire une recherche sur, par exemple, le système GPS, ça va servir à rien là-dessus. Ça va servir à rien là-dessus. L'information vraie viendra du site de la NASA. C'est eux qui contrôlent leur système. Pourquoi aller sur Google? Vous envoyez. Et tu vois sur Google la plus d'informations. On dit qu'on a 27 satellites en orbite. D'autres ont dit il y a 31 satellites. D'autres ont dit il y a. Non, il n'est pas sur le site directement. La distance entre les satellites du système GPS par rapport à la Terre, 2200 km. D'autres ont dit même environ 21 000 combien. Donc, il n'est pas directement. Quand je vis la gonasse, je vais moi directement sur le site de quelque chose. Je vais sur autre chose. Orange Cosmos. Je vais sur Orange Cosmos. Je ne m'oublie pas. C'est bon? Ce genre de sites-là, c'est vrai, c'est la Russie qui vous met dans notre main. La plus longue. C'est bon? Donc, si définir là, ils vont mettre en russe et en anglais. Ils ne vont pas mettre anglais et russe. Et tu vas tu choisis langue anglais et puis tu lis. C'est bon? Donc, pour des recherches en ligne, ça ne peut pas aller sur Google. Ça va pas, c'est là quelque chose. Si vous avez une entité, une structure qui est chargée de fournir des informations, de contrôler ça, on partit de ces informations. C'est bon? Donc, description de la télémétrie laser. Distribution hétérogène. Donc, on voit en Afrique, c'est toujours en bas. Et puis, un peu vers ceux qui sont blancs, qui se disent blancs. Mais il n'y a rien même là-bas même. Parce que Ayen, ça, c'est pas là-bas. Ça, c'est Asie. Bon, pour ne pas dire, c'est qu'est-ce que après l'Afrique. Voilà. Après l'Afrique du Sud, il n'y a rien. Ça, c'est l'Afrique. C'est bon. Donc, distribution hétérogène sur le globe du réseau de télémétrie laser avec une disproportion importante au niveau des stations dans l'hémisphère nord. Et oui, ça, c'est ça, effectivement. Tout est concentré dans l'hémisphère nord. C'est bon? Parce qu'on a l'équateur qui est là. Pourquoi il dit ça là, c'est l'équateur? Et non ça. Pourquoi je dis que on a l'équateur, ça c'est l'équateur, et non ça, ou bien ça? Oui. On a 0 degré au niveau de la latitude. C'est bon? Voilà. Donc, il ne fonctionne pas lorsque le ciel est nuageux. Donc, on a un tableau ici, non? Ce sont des qui peuvent jouer sur la c'est bon? Tu peux jouer, tu peux faire un satellite peut sortir légèrement du son. La densité des stations reste faible et surtout très peu homogène, essentiellement en Amérique du Nord et en Europe. Fonctionnement de la télémétrie laser. Il s'agit d'émettre une impulsion laser à un instant donné. L'ami qui dit est-ce qu'il sera, tu vois, un instant donné, donc on connaît déjà à quel moment la passer. Donc, pour que moi, j'en vois aussi. De faire en sorte que celles-ci se réfléchissent sur un satellite et d'en observer le flux lumineux reçu. Donc, voici une image d'un petit laser bon, sur un satellite. Et donc, ça, c'est situé où? En France, à Grasse, dans le sud de la France. La française, c'est nous. Grasse, là.
fait, moi, je ne les sais pas. J'ai pensé à on dit si tu n'es pas ivoirien, c'est que tu ne sais pas. Mais regarde, si tu n'es pas ivoirien, c'est que tu ne sais pas. Voilà quoi t'as mis. C'est bon? Non, les Français, au fait, mais je les taquine beaucoup. Voilà. Mon maman, elle dit la papier, elle se donne. OK. Donc, fonctionnement de la télémétrie laser. Donc, mesure ultra précise du temps aller-retour. Donc, on a dit qu'on connaît la vitesse de la vitesse de la lumière. Donc, on connaît 3 10 puissance combien? 3 10 puissance. 300 millions. Moins. Beaucoup de millions. 300 millions. Pardon. 3 10 puissance 8. Même pas. Tu vas mettre moins dedans. Hey, si tu mets moins dedans, c'est pas bon. Donc, mesure ultra précise du temps aller-retour d'une impulsion de lumière bête visible qui atteint la cible où elle est réfléchie dans des prismes de réflecteurs et renvoyée jusqu'à un capteur placé au sol. C'est ce qu'il disait avec station totale. Un prisme, la station laser, on envoie, il réfléchit, puis on envoie des informations. Donc, c'est le même processus que ça va connaître. Donc, ça, c'est le fonctionnement. Est-ce que ça veut dire besoin de ça, de composante? Donc, moi, je tire, il s'en va. Lui, quand il reçoit, il envoie l'information. C'est bon? Et donc, moi, je peux interpréter ces informations-là. Et comme je l'ai dit la dernière fois, on a dit on a déclassifié. Système pour le rendre civil. Mais il y a des informations là. Ils ont dit civil, mais il y a des informations là. Ah. C'est bon? Ce sont déjà plusieurs informations qui arrivent. Et nous, on pense ce qui nous intéresse. C'est bon, non? Pour ça, on suis arrivé à l'antenne. Il y avait une antenne qui était là, l'antenne là. Les informations arrivent. Eux, ils vont prendre tout simplement ce qui les intéresse. C'est bon? Voilà. C'est comme canal, le ciel. Canal. Quand ça vient, si tu n'as pas tapé du 5 000, tu vas avoir chaîne. C'est bon? Donc, c'est un peu le même système. Donc, on émet, il réfléchit et puis il envoie l'information. Donc, on va interpréter, on va analyser ces informations. C'est bon? Un système. Allô? Donc, application de la télémétrie laser. Étude du champ de gravité. C'est bon? Donc, le gilet G, le comportement de G en tout point de la Terre. C'est bon? Donc, la trajectoire d'un satellite est perturbée par les irrégularités du champ de gravité terrestre. Ouais, mon ami. J'avais posé un peu, ça peut être dû à quoi? En mesurant périodiquement l'orbite d'un satellite,
On peut déterminer les caractéristiques du champ de... Donc, si on veut étudier le champ de mobilité, c'est bon. Contrôle de l'orbite des satellites. L'altimétrie laser. Bonjour. Quoi? Je vous ai donné l'astuce. Je vous ai dit l'astuce. Vous savez qu'il y a un voyage. Il faut faire footing. Ça fait le sport. Quand tu mets la date de lancer, c'est la même chose. Est-ce que le match de Côte d'Ivoire contre on a gagné, on s'est vrai qu'on a gagné. Alors que nous sommes habitués. C'est le palmarès. C'est le 8-0, 8-1. Nous, on a gagné 10-9. C'est la même chose, c'est comme ça. Tu vois, les gens ont marché de je n'ai pas ils ont mis un dispositif sécuritaire. Donc, les gens ont marché. Quand tu prends un nouveau là, tu sors à l'autre là, tu vas marcher jusqu'à. Parce que c'est fermé, tu parles de l'eau. C'est comme ça. Donc, tu peux faire sport. Normalement, on devait finir aujourd'hui, mais il va finir les choses plus officielles. Voilà, c'est le 10. Donc, je pense que c'est un thème de l'identification. Donc, nous sommes aussi, ça m'arrête juste tout simplement. Ça, c'est question de aussi. Peur de ne pas voir. Parce que la chose, c'est ça. Non, 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 j'ai pas le temps. Non, 13 heures. Ça dit pas, il reste 15. Bon. Il reste 14. Donc, tu dois aussi faire la séance. Ok. Ça quadruple Pascal. Il est chaud, hein. Mais de quadruple, il y a au Pascal. Oui, Bonjour, monsieur Quadio Pascal Yao. bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Un instant. Attends, c'est l'enseignant qui se fait. Non, moi, c'est tous les anciens qui sont vécus, les gens me faire plus. On va mettre bandeau rouge. Comment on dit, on va mettre bandeau rouge? Ok, monsieur Quadro Pascal Yao. Ah, d'accord, ok. Non, j'ai vu votre photo dans une chaise royale. Ok, D'accord. pas de problème. Le coup, ça va? Pardon? Oui, je viens de vous prendre, mais ça va. Ça va, ok, il n'y a pas de problème. On dit Je viens de vous prendre un coup, mais ça va, j'étais en réunion. Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Donc, bonne arrivée. Apparemment, c'est votre première séance avec moi. Hein? Parce que c'est la première fois que je vous vois en ligne. Oui, c'est ce que je constate.
Oui, effectivement. Au niveau des activités, Ne vous en faites pas, je vais me mettre à jour. mettez-vous à jour, parce que c'est pas facile, hein? Ça va aller. Donc, on va continuer. Ça va aller. Ok. Oui. Ça va aller. Il n'y a pas de problème. Donc, on continue le cours. D'accord, merci. Donc, l'altimétrie laser permet de caler de manière précise l'orbite des satellites. C'est bon? L'altimétrie. Donc, à chaque fois qu'on va connaître la position par rapport au génie, son altitude, il va nous donner exactement la position de notre satellite. C'est bon? La télémétrie laser participe à la construction du système international de donc, le ITRS. C'est bon? Le ITRS. Donc, ça, c'est en français. Hein. Système international de référence terrestre. Voilà, ITRS. Il y a le ITRF, il y a le ITRS. ITRS, c'est le système. C'est bon? L'ITRF, il est rattaché au système ITRF. C'est bon? Donc, topographie sous-marine, on parle de quoi? Topographie sous-marine. Comment est-ce qu'on appelle ça? Bathymétrie. La bathymétrie. C'est bon? Donc, bathymétrie. C'est bon, non? Voilà, la bathymétrie. La bathymétrie. Des satellites. Donc, on a des satellites, comme je dis là. Si moi, je te donne une mission, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tous les moyens. Je vais te dire, il ne faut pas te tuer le monde. Tu comprends? Je te donne, tu es. Tu vois que ça n'a pas de sens. Logiquement, peut-être même que c'est toi. Voilà. Donc, je vais mettre à disposition des moyens. Soit fusil, flèche, en tout cas, tous les moyens. C'est bon? Donc, c'est pareil. Un satellite, il va te donner la position, ou bien il va te faire sortir la cartographie sous-marine, et tout, il a dit que les capteurs là ont le pouvoir de percer l'eau. Donc, on va utiliser des sondes. Des sondes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, ce que je dis, on va prendre le bateau, puis on va aller. On va mettre ça, je parle de manière théorique, sans satellite. On va mettre les sondes là, ils vont nous donner, puis il envoie des informations en dessous. Là, réfléchir. Donc, quand il réfléchit, on va interpréter à telle profondeur il a réfléchi, à telle profondeur, telle profondeur. Donc, on va tracer, on va nous donner la lue au fait. C'est bon? C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Ou il ne réfléchit pas. Donc, ça va nous intéresser, puisqu'il ne réfléchit pas. On va chercher pourquoi il ne réfléchit pas. C'est bon, non? On va, ça peut être un point d'étude. C'est comme ça, on a dit que l'habitant est tout sans cerveau. D'accord. C'est l'appareil, les limites. Oui. Vous avez dû compléter tout on a réussi à on a des activités. On va compléter. On a des activités et des réalités vidéo, on dit des cartographies, des attaques quantiques de Mayotte. On dit qu'en 2009, il y a un avion qui a fait une mission
à la photographie aérienne n'ont pas pu. Et tout récemment, nous avons lancé, on dit d'utiliser un capteur IPS, les données que le capteur a fournies, étaient capables de retirer l'eau, et pouvoir faire le format. Merci. Oui, tu as ajouté. Allons-y. Si je peux répondre, je vais répondre. C'est dommage que tu n'aies pas parlé pour plus. Tu vois, non. Tu as parlé tout peu de je n'ai pas de mon ami. Il a entendu même. Même ton voisin, c'était évident. Attends. Le voisin. C'est pas évident. Mais le voisin, il ne peut pas penser à quelqu'un. Le voisin. Un boss de la télé, moi. Non, moi, des chefs. Le coup, moi, des femmes. C'est bon, non? Donc, c'est sportif. C'est ça, non? Sinon, on joue ballon sur le montagne. Là, ça va pas. On dit non, on dit, voilà, on dit ça. Il faut essayer de, je sais pas, mais les abdos, si moi je fais abdos, et pour la mission, comment? Ça dit même que tu as fini, tu as fait 10 comme ça, le lendemain. En fait, moi, j'ai expérimenté. En fait, quand j'étais à Moscou, je faisais tous les matins, pendant Covid. Et tous nos amis au sport. Mais c'est après, bon. On a commencé à sortir. Quand il y a un autre pays là. Il n'y a pas assez de ventes. J'ai pas encore mangé. J'ai pas encore mangé. Matin, c'est carré de manger. Donc, du coup, mais c'est que, non, en fait, j'ai remarqué tout ça. Parce que tu vois, ça là. C'est qu'il y a dedans, c'est du citron, c'est du miel. Et parfois, quand j'ai du gingembre, j'arrive avec du thé. Donc, quand je prends ça, le soir avant de dormir aussi, je prends. Moi, je prends le matin, pour le soir. Moi, j'aime beaucoup le thé. Donc, on dit que ça joue aussi, donc que ça bouge, bon, c'est bien sûr. Et j'ai remarqué que, effectivement, et puis je ne mange pas, en fait. Je ne mange pas. Et moi, là, je peux manger une fois par jour. Hein. Elle me dit, ça, je dis, ça je sois les grignote beaucoup. Ça, moi, les grignote beaucoup. Hein. Quand tu m'as prouvé à cette biscuit sur le mot,
Alors qu'on nous dit qu'on mangeait plusieurs légumes par jour. Ok, donc pour répondre à ta question, souvent le père, je suis en dit, il n'y a pas de famille, on va s'arrêter sur ça. En fait, effectivement, vous avez procédé, vous décidez par la déprise de la déprise de l'onde. Oui, avion. Prise de vue aérienne. À superposer les casques. Donc, elle définit la ligne de vol de notre avion. C'est bon? Donc, on va superposer plusieurs photos. Le point de jonction, là, on superpose. Ils ont mis en place eux-mêmes leur propre carnaval de points. Typiquement, les bandes géodésiques ivoiriennes, notre politique, a été mis en place avec les systèmes satellitaires. Ça détermine les coordonnées de notre réseau géodésique à partir des satellites. C'est bon? Donc, à partir de la technique spatiale. Donc, on a utilisé des distances par rapport au positionnement de plusieurs satellites pour déterminer des coordonnées. Donc, ces prises de vue-là, on va les intégrer au système interne. Donc, si je vais intégrer un point au système international, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me rattacher, c'est bon, à ce système international. Or, notre réseau géodésique, les bords de notre géodésique, les coordonnées sont déjà intégrées au système. C'est bon? Donc, si moi je veux déterminer un point qui va se trouver sur la photo, que je vais rattacher au système international, peut-être que ce système je vais appuyer sur des points qui sont déjà connus dans le système. C'est comme ça. Donc, les mini-bandes, comme j'ai dit, les mini-bandes qu'ils ont, ce sont des mini-bandes qui ont été déterminées avec la technique de l'avion. Donc, l'avion, quand il passe, c'est bon, et c'est pareil avec le drone. Quand le drone passe, pour que le drone puisse fournir une position, ce drone-là, il faudrait qu'il soit couplé au système RPK. Bon. Lorsque le drone est couplé au système RPK, le mini-bandes-là, pour notre avion, est des balises au sol. Système RPK, on fournit en temps réel des données. C'est bon? Donc, RPK, fait du RPK pour une antenne. Ça va être l'antenne de l'avion. C'est bon? L'avion a une antenne pour l'avion et la balise au sol, on veut déterminer là. L'équipement qu'on doit prendre pour déterminer doit également venir là-dessus. Ou soit, la borne qui va servir d'appui sur cette borne-là, quand on met notre appareil, il y a une radio là-dessus. Et à partir d'une certaine distance, tout le monde va déterminer, monsieur d'avoir une radio. Et ils vont corriger à travers cette radio-là des coordonnées que toi tu vas dire en temps réel, sans le système. C'est bon? Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va survoler, il va reconnaître ces balises qu'il a mises. Ces mini-bandes. Ces mini-bandes-là, leurs coordonnées sont déjà rattachées au système international.
C'est bon? Donc, ça va servir de point d'appui pour lui. Par exemple, si moi je mets une mini-ball ici, que je survole les zones et que je vois au niveau de mes photos une mini-ball, il me permet de regarder pour construire. C'est bon? Ça me dit, ah tiens, ici, là, j'ai vu cette mini-ball, alors que cette mini-ball numéro, la mini-ball numéro 1, j'ai mis dans la couche pirate. Donc là, c'est le pirate. Je notifie facilement. Et donc, si je veux déterminer les coordonnées ou bien les limites du pirate, en fonction de la distance qui sépare les bornes, je peux déterminer les coordonnées. Chacune des bornes qui constitue le pirate. C'est bon? Et c'est comme ça la procédure. C'est comme ça la procédure. Donc, satellite ou pas satellite, ce sont les satellites d'observation et de positionnement, disons, qui ont permis de déterminer des coordonnées qui sont intégrées au système d'information. Donc, à travers le projet circuit, quand on détermine une zone, on peut rattacher directement à travers les balises de sol. Si je veux déterminer, si je veux déterminer les coordonnées d'un point à côté d'une balise, comment je dis, je connais déjà les coordonnées de cette balise-là. C'est bon? Donc, je peux déterminer déjà sur la carte, faire le projet sur la carte, c'est bon? Mesurer la distance entre ma balise et mon point de détermination. C'est quoi? C'est la distance rapide. Et une carte, on a produit une échelle. Donc, quand je vais multiplier par l'échelle, j'ai la distance sur le terrain. C'est bon, non? Donc, quand je vais multiplier ça par l'échelle, j'ai la distance sur le terrain. Et je sais à quel point, ou bien à quelle distance se trouve le point. Et je peux pas localiser ça parce que. Et ça s'appelle de la stéréopréparation. C'est bon? Vous avez parlé de ce qu'on appelle intégrer au système d'information. Donc, vous avez dit en Côte d'Ivoire, sur des sujets, nous avons quatre autres. Une des fusions géologiques en Côte d'Ivoire. Fuseau. Fuseau, pardon. Fuseau. Pardon, réseau, monsieur. Réseau géologique en Côte d'Ivoire. J'aimerais savoir, par rapport à l'emploi du projet, pour le rattachement au sein des différents réseaux où Le réseau. Moi, je ne peux pas parler du système. C'est bon? Quand je prends le premier ordre de notre réseau, il sera différent du deuxième ordre. On s'appuie sur les points du premier ordre, donc on s'appuie sur les précisions du premier ordre pour mettre en place les précisions du deuxième ordre. On s'appuie sur les précisions du deuxième ordre pour mettre en place sur les précisions du troisième ordre. C'est bon? Si mon premier ordre a une précision de 5 cm, c'est bon? Et mon deuxième ordre a une précision de 10 cm. Les deux sont déjà intégrés dans le système. Tu vas faire des travaux. On te dit, par exemple, le projet SIGFU, c'est bon? La précision pour identifier un bien est de 5 cm. Selon toi, tu es rattaché. C'est bon? Donc, tu dois obligatoirement te rattacher sur les points du premier point parce que c'est eux qui ont une précision de 5 cm. C'est bon? Maintenant, on te dit que la précision c'est 10 cm, c'est 15 cm. Tu peux me passer peut-être pour aller sur le premier point. Tu peux prendre 10 cm là, ça passe. C'est bon? Tout compte fait, je suis dedans. C'est bon? Voilà. Tout compte fait, je suis dedans. Donc, en fonction du projet, ou bien celui qui demande
qui te commande le projet, en fonction de sa précision, tu dois pouvoir faire le choix. Toi, tu vas faire sur le ordre. Mais en Côte d'Ivoire, notre deuxième ordre, il n'est pas aussi précis comme le premier ordre. Raison pour laquelle, lorsque tout topographe peut s'appuyer sur des points du deuxième ordre, ils vont réobserver la bande du deuxième ordre en s'appuyant sur les points du deuxième ordre. Je vais travailler à Zion. Il y a une bande du deuxième ordre qui arrive. Et c'est coordonné. C'est bon? Mais je vais contrôler ces coordonnées d'abord avant de m'appuyer là-dessus. C'est bon? Donc, pour cela, je vais m'appuyer sur une zone. Ça salé. Ou alors, c'est parce que du coup, ça salé, c'est moins de 5 km. On a dit qu'il y a 100 km. Voilà. Donc, je vais aller observer ma bande. Je vais faire des calculs. Et je vais comparer mon résultat avec ce que j'ai fait. Si il y a une différence de 0,001 mm en X et en Y, je comprends que le problème. C'est bon? Parce que la précision de ces points du deuxième ordre là, on ne s'est dit pas d'accord. C'est bon? On ne comprend pas. Ils ont observé, mais est-ce que c'était observé avec d'autres? Est-ce qu'ils ont respecté le temps d'observation dessus? Parce qu'il n'y a pas eu de mission, hein, comme vous prenez ordre là. Non. Quand tu prends la mission, dans une zone où il y a une bande de premier et deuxième ordre, ok, tu observes. C'est tout. C'est bon, non? Observe ça. Oui. Les satellites, on a dit les satellites. Ça veut dire que c'est juste Ça fait d'ici la dernière fois, je vais parler des éléments des hélicoptères importants qu'on n'appelait pas mieux. J'ai donc. J'ai dit que si tous les satellites sont sur un côté, le temps, la tête qui tu peux le mettre ici là. Pas il n'y a rien. Ça fait ta station. Ici dans l'espace, toutes les satellites sont sur un côté. Et sinon, tu cherches, si ton travail, tu dois le terminer avec une décision de 5 pièces, cette décision, tu ne pourras pas le faire. C'est bon? Tu vas mettre plus de temps à observer. Pourtant, c'est bien dégagé. C'est bon? Donc, ça, c'est dû à la police géométrique des satellites. Lorsqu'on a une bonne répartition géométrique, au moins de 2 mm. Si ton travail c'est 1 mm ou 2 mm, en moins d'une minute, tu as 2 mm. Tu vois pourquoi tu continue. C'est bon? Ça peut être aussi dû à quoi? Tâche. Ça, c'est ce que je dis. Parce que quand vous prenez votre GPS, vous devez le configurer. C'est bon? Configuration, là, si tu fais une mauvaise configuration, c'est clair aussi que ça ne va pas passer. C'est bon? Mais les deux éléments qui font que on a un mot, disons, on a une mauvaise position, c'est plus ce que j'ai donné. C'est ce que j'ai donné. Quand vous prenez votre carnet,
Moi, je n'ai pas de carnet, je n'ai pas de micro, de stock. C'est ce que j'appelle carnet. C'est bon? Il y a des éléments là-dessus qu'il faut regarder. Il y a le G-Doc, il y a le P-Doc qu'il faut regarder. Sinon, c'est deux éléments-là qu'il faut regarder. Quand c'est bon, tu vas au niveau de ta précision en H et en V, on est du. Quand c'est pas bon, le G-Doc et le P-Doc, c'est pas bon, H et V ne vont pas diminuer. Ça va augmenter au contraire. Donc, si tu vois que H et V augmentent, c'est que c'est dû au positionnement de ça. Il y a le temps. Deuxième élément. Pour faire des observations, et ça on dit pas aux gens, pour faire des observations, il y a des périodes ou des temps, peu importe ta zone d'étude, tôt le matin, à midi, tôt le matin, 6 heures, c'est bon? Entre 13 heures, 15 heures, et puis entre 19 heures, 20 heures. Les heures là, tu auras plus de bien possible. C'est bon? Dans les études, donc, il y a des heures au test. C'est bon, non? Mais je n'ai pas dit que, ça ne veut pas dire que de 9 h à midi, on va avoir une bonne décision. Je n'ai pas dit ceci. Je n'ai pas dit ça. C'est bon, non? Voilà. On dit que le temps que tu vas passer sur un point pour obtenir une bonne précision, entre 9 h et midi, tu auras différent de 6 h et 8 h. Voilà. Si tu dois faire 10 minutes là-bas, tu vas faire moins. Pour avoir la meilleure précision. Donc, il y a le temps aussi. Sinon, les nuages, ce ne sont pas des obstacles. Hein. Ce ne sont pas des obstacles où on dit que oui, non, comme le thème nuageux, pas faire des travaux. Non, non, c'est faux. GPS, non, la plus c'est pas une question de 4 sur 4. On travaille du jour comme de nuit. C'est donc aujourd'hui, on a créé des GPS qui sont, il pleut même, ça fait rien. C'est bon? Et il pleut, tu laisses ton appareil, il pleut vite, là, c'est avant au début là, quand le temps commence à être mauvais, nous, on débranche tout, on s'en va en garde. Aujourd'hui, on peut laisser le GPS, il pleut, rien. C'est bon? Donc, le temps n'est pas au nature. Mais il peut également être aussi un facteur. C'est bon? Parce que si le terre est nuageux, peut-être qu'il va pousser les satellites, plus les satellites sont bien. Et donc, ça fait juste ça. Mais ce qu'il faut regarder, c'est les étapes et les étapes. Ces deux éléments-là qui vont définir ta précision en matière de position. C'est bon? Oui. P-Doc, c'est la position. P-Doc, position of division. G-Doc, c'est géométrie. P-Doc, c'est positionnement. E-Doc, c'est le temps. C'est bon? H-Doc, E-Doc, E-Doc, Doc. C'est bon, non? H, c'est pour le montage. P, vertical. P, positionnement. T, temps. Et G, c'est géométrie. Qui prend en compte le positionnement et le temps. G-Doc, il y a la P-Doc plus. C'est bon? Donc, description du VLB, Very Long Baseline Interferometer. Donc, c'est un système qui est basé sur la mesure de la différence du temps d'arrivée
d'un front d'onde sur un radiotélescope. La cible n'est pas un satellite, mais un objet céleste lointain, le quasar. C'est bon? Ce système est actuellement le plus exact, position et vitesse. Ce système demande une logistique assez lourde. Plus de 40 organisations et 17 pays reçoivent et traitent des données VLB. Donc, Association, Service international du VLBI pour la géodésie et l'astronomie. On utilise ça beaucoup en astronomie et en géodésie. Cette technique. Donc, c'était créé en 99. Donc, là, on a des points ou des stations au sol qui vont essayer de déterminer la position d'un objet dans l'espace. Et cet objet lointain-là, il est appelé quasar. Qu'est-ce qu'il dit quasar? Comment on prononce ça? Ça me fatigue. Comment on prononce? Quasar. C'est quasar. Quasar. C'est pas pourquoi je mets toujours V dedans. Quasar. Quasar. En fait, en russe, on dit quasar. Quasar. K-D. Voilà. Maintenant, si on veut transcrire. Ah, c'est la transcription. Vous voyez que le P là, c'est L. C'est pas bas. Bas. Le B, c'est B. On a trouvé. Donc, tout le temps. Donc, ici, on a le positionnement de certaines stations de contrôle au sol. C'est bon? Et comme toujours en Afrique, il n'y a rien et tout est situé au niveau de l'hémisphère nord. C'est bon? Beaucoup plus en Europe et en Amérique. Donc, ici, on a des antennes qui vont chercher où les satellites lointains, les objets lointains dans l'espace. Donc, on a une station, une antenne en Allemagne, aux États-Unis, en Chili, et puis, bon, en Arizona. Donc, vous voyez comment les antennes sont là. Ce sont de grosses antennes. Donc, un quasar lointain émet un signal électromagnétique d'une longueur d'onde centimétrique. La longueur d'onde est reçue sur Terre par deux antennes astronomiques A et B. Un même signal ne sera pas reçu au même moment par l'antenne A et par l'antenne B. C'est évident. Si vous êtes en train de passer, que moi je suis proche, il est proche de moi. Moi, je prends l'information. L'autre, il va prendre l'information. Ils sont distants. Donc, compte tenu de la différence de distance à parcourir, cette distance D est égale au décalage de temps et de c'est logique. Comment je le reçois? J'ai mon temps. Quand l'autre reçoit, son temps. Donc, la différence de temps. On connaît aussi également la différence de distance. C'est bon? On connaît la vitesse de la lumière, donc on peut calculer soit la distance. C'est bon? Puisque je connais le temps, je connais la vitesse de la lumière, je peux calculer la distance. Donc, connaissant D égale à T2 moins T1 multiplié par C, on peut évaluer la distance entre deux antennes. Mais, on a dit la Terre est comment? Ça, c'est la Terre ici. C'est pas dit. Elle est invisible.
plus sphérique. C'est bon? Donc, on va sentir la sphérécité de la Terre. Donc, ce ne sera pas une ligne droite, hein? Non, non. Ce ne sera pas une ligne droite. Hein? Ce sera des courbes. C'est bon? Donc, c'est ce qu'on essaie de montrer ici. Parce que vous voyez, ici et puis là. Donc, voilà. C'est bon? Donc, dans le triangle rectangle, il n'y a pas de problème. D, la distance D, donc la distance qui va séparer deux antennes A et B, c'est bon? Ça va être égal à quoi? Petit d multiplié par, divisé par cosinus de A. A est un paramètre du quasar. C'est bon? Donc, ce qui suit là, on a cette image là. Mesure de distance à partir des stations VLD de Hawaï, de l'Indonésie et du Chili. Donc, vous voyez, ici, on prend trois antennes. On a un arc ici. On a un autre arc là. Et un autre arc. C'est bon? Et ça s'appelle à la trigonométrie sphérique. C'est la trigonométrie mathématique. C'est comme si c'est la trigonométrie sphérique. Donc, j'ai donné la distance. Vous voyez que ce sont les arbres du cercle, ce ne sont pas les distances. Donc, si je connais l'angle qui est là, et que je connais cet arc et cet arc, je peux déterminer cet arc et puis les angles qui sont là. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais vous poser une question. Comment on appelle une distance? Comment on va appeler cette distance-là? Ici, il dit Hawaï et puis Arizona. Vous allez dire que c'est la distance Hawaï-Arizona. Comment on peut appeler cette distance-là? Quand on regarde notre triangle, là, comment on peut appeler cette distance-là? Ça n'est pas donné ici. Comment on fait? Comment on peut appeler cette distance-là? Hawaï et puis Arizona. Quand on regarde le triangle. Et comment est-ce qu'on peut appeler la distance Hawaï-Chili? Quand on regarde, oui. Quand on regarde Hawaï-Chili par rapport aux autres distances, elle est comment? Hawaï-Chili. C'est bon? Et quand je regarde Hawaï-Arizona, la plus distance. Comment est-ce qu'on appelle la distance la plus Non, non, c'est pas une corde. Là, non. Ah, c'est pas là. Comment est-ce qu'on appelle ça? La distance la plus proche, c'est en deux points. Et j'ai pas enregistré. J'ai pas enregistré. Attends, j'ai fait recording.